On a le plaisir ce matin d'accueillir Valentin Cruchet. Je te laisse la place. Je te souhaite la bienvenue, puis je vais encore prier pour toi avant ce message. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce temps de louange, te remercier pour le message qui est devant nous maintenant. Je te prie de bénir ce temps, d'ouvrir nos cœurs à ta parole et de bénir en particulier Valentin. Te demander que tu lui donnes toute autorité, que tu lui donnes toute liberté pour nous enseigner de ta part ce matin, s'il te plaît. Amen. Merci beaucoup. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je me réjouis de partager ce message avec vous. Alors, tac. Ça fait un moment que je ne suis pas revenu. Certains me connaissent, d'autres pas. J'ai été pasteur un petit moment ici avec David. Et puis voilà, quelques nouvelles perso. Donc je crois que la dernière fois, je vous avais annoncé qu'on avait notre premier enfant. Isabelle est enceinte du deuxième et elle accouche normalement autour du 7 mai. On espère juste que ce n'est pas en ce moment. Donc voilà, le premier est arrivé vite, donc il paraît que le deuxième vient encore plus vite. Alors voilà. En tout cas, voilà, c'est un plaisir d'être ce matin avec vous. Et ce matin, j'aimerais aborder le thème de l'Évangile et le mal subi. On a fêté Pâques, et Pâques, c'est la bonne nouvelle de la personne de Jésus, de sa mort, vendredi saint, et de sa résurrection. Il est revenu d'entre les morts. Et on va voir ce matin que la résurrection, c'est la résurrection qui nous sauve. Et la résurrection, c'est une forme de guérison. Son corps était meurtri, et dans son corps ressuscité, il était guéri, restauré, immortel, incorruptible, nous dit la Bible. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et dans ce texte, avant cela, Paul nous dit que ce message, c'est donc un message concernant des événements, la personne de Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Christ, qui s'est incarné, sa mort et sa résurrection. Et puis, il nous parle aussi du message concernant ces événements. Et ce message est appelé une bonne nouvelle, un évangile, qui veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection. Cette bonne nouvelle, c'est donc de ça dont il parle, et c'est la bonne nouvelle qui vient régler un problème, qui vient traiter le problème de l'humanité. La solution au problème de l'humanité, c'est l'Évangile. Alors, quel est le problème de l'humanité ? Eh bien, le problème de l'humanité, et là, qu'on soit chrétien ou non, je pense qu'on sera d'accord, c'est le problème du mal. C'est le problème du mal. Qu'est-ce que le mal ? Eh bien, on peut le définir de la manière suivante en disant que le mal, c'est l'injustifiable réalité. C'est une réalité, c'est quelque chose qui se produit dans notre réel, un meurtre, un viol, des insultes, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est injustifiable, ça ne devrait pas se produire. L'injustifiable réalité, c'est ce qui se produit dans l'expérience, c'est réel, mais ça ne devrait pas se produire, se passer. Et ça, c'est le problème de l'humanité, si on y réfléchit bien. Qu'on soit croyant ou non, on fait face au mal. Et on fait face au mal dans ces deux aspects. On fait face au mal que je commets, je vais insulter, je vais commettre des choses que je ne devrais pas. Et on fait tous face au mal subi. Quand d'autres me font du mal ou quand quelque chose de mal m'arrive. Et le mal commis se distingue par le mal de mission et de commission. Je fais le mal quand je fais quelque chose que je ne devrais pas, voler, mais je fais aussi le mal quand je ne fais pas le bien que je devrais faire. Quelqu'un a besoin de mon aide et je ne lui donne pas mon aide, non-assistance à personne en danger. C'est un mal que je commets par omission. Et c'est la même chose pour le mal subi. Il y a des mal qu'on va subir par omission quand les gens ne vont pas faire ce qu'ils devraient faire envers nous, et des mal que l'on va subir quand les gens nous font du mal activement. Le mal, c'est cette injustifiable réalité. Et qu'on soit croyant ou non, on peut être d'accord avec ce constat que c'est quand même le problème de l'humanité, ou en tout cas, je pense que c'est le cas. Et la Bible nous dit que la doctrine du péché est la réponse biblique à l'universelle question du mal. Pour la Bible, pour les chrétiens, le mal, c'est le péché. Donc le mal,
Le problème de l'humanité, dans la vision biblique, c'est le péché. Et le péché, eh bien, la solution au péché, c'est la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité le troisième jour. Et c'est les péchés que je commets et les péchés que je subis. Et on est tous et toutes concernés par le problème du mal. On est toutes et tous concernés par le problème des péchés que je commets et des péchés que je subis. Alors, quelle est la solution? Eh bien, c'est cette bonne nouvelle. Dieu, Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils, éternellement engendré du Père, s'est incarné. Il a assumé une nature humaine, il est venu dans le monde, il a souffert tout ce qu'il a souffert le vendredi saint. Il a été trahi par l'un de ses disciples. Il a été flagellé, moqué, torturé, crucifié. Il est mort par amour pour nous et il l'a fait volontairement. Et 3 jours après, il est ressuscité. On pourrait dire de manière caricaturée que la croix de Jésus, sa mort, traite le problème des péchés que je commets. Et que la résurrection traite les problèmes des péchés que j'ai subis. Pour le problème des péchés que j'ai commis, j'ai besoin d'être pardonné. Et j'aspire au pardon. Je me sens coupable du mal que je fais. Et pour les péchés que j'ai subis, j'aspire à être guéri, à être restauré, à être consolé. Et la résurrection est une forme de guérison. Et je crois qu'on peut de manière caricaturée, alors évidemment c'est l'union avec Christ, l'union au Christ crucifié et ressuscité qui nous sauve, mais on va méditer un petit peu sur ces 2 éléments, et plus en particulier sur la résurrection ce matin. Premièrement, le mal commis est réglé par la mort de Jésus. Dieu pardonne nos péchés. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. L'un des problèmes du péché, quand je commets le mal, c'est le suivant, c'est que je commets le mal, et parce que je commets le mal, je suis coupable. Et parce que je suis coupable, j'ai une dette juridique à l'égard de la justice de Dieu, et je paye cette dette en étant puni par Dieu. Le message de la Bible, c'est une bonne nouvelle dans le sens où on est sauvé de la dette juridique que nous avons à l'égard de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste et saint, et parce qu'il est juste, il veut punir le péché et le pécheur. Et notre dette à l'égard de la justice de Dieu, elle est énorme. Chaque fois que je n'ai pas fait ce que je devrais faire, et chaque fois que j'ai commis le mal que je ne devais pas faire, j'ai péché. Nous sommes de bien plus grands pécheurs que ce que nous pensons, parce que ce n'est pas seulement le mal que je fais, c'est aussi le bien que je ne fais pas. Et chaque fois que je n'aime pas Dieu plus que tout le temps, je pêche. Chaque fois que je n'aime pas mon prochain comme moi-même, je pêche. Notre dette à l'égard de la justice de Dieu est énorme. Et cette dette a été payée par Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus est mort sur cette croix, il a été puni à ta place, à ma place, à la place de tous ceux qui aujourd'hui mettent leur foi en Christ. C'est offert. Le pardon pour tous nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, est offert gratuitement si nous mettons notre foi en Jésus. Parce que Jésus, sur cette croix, a lui été puni à ma place, à ta place, à notre place, à la place de tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. C'est Ésaïe qui le dit très clairement, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Voilà pour le mal commis qui est traité par la croix. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés, de tous les péchés que nous avons commis. Et c'est une bonne nouvelle pour nous et pour le monde. Et le Seigneur nous l'a confiée pour qu'on puisse la partager. Quelle bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu mets ta foi en Jésus, que tu lui demandes pardon, tu es pardonné de tous tes péchés. Quelle bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle aussi que Jésus traite le problème du mal subi. Et ça, peut-être qu'on en parle un petit peu moins. Encore une fois, la résurrection, méditons sur cette résurrection. Si on imagine le corps de Jésus, et ce qui arrive au corps de Jésus, c'est une illustration de notre péché et des conséquences du péché sur l'humain. Le péché défigure l'image de Dieu, et ce qui est arrivé au corps de Jésus, c'est que le corps de Jésus était défiguré, ensanglanté, maltraité, à cause de nos péchés. Et dans sa résurrection, son corps glorieux, ressuscité, totalement guéri, à part il a gardé volontairement ses cicatrices pour nous rappeler de son amour et de ce qu'il a enduré par amour pour nous,
il garde ça comme un signe de son amour, mais son corps est guéri. La résurrection de Christ est le signe, et je propose de dire que ça doit être le rappel pour nous que non seulement Jésus est mort pour pardonner les péchés qu'on a commis, mais il est ressuscité pour nous guérir et nous restaurer de tout le mal subi. Et sa résurrection, c'est le signe que nous ressusciterons à la fin, et au ciel, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, nous serons totalement guéris de tout le mal subi. Et nous en sommes certains parce que Jésus est ressuscité, puisque nous sommes unis à lui, nous aussi nous ressusciterons avec lui. Pour un peu mieux comprendre ça, on peut voir que à la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui sont au centre de la bonne nouvelle. Dans sa mort, Jésus s'est incarné, il est le représentant, la Bible parle de Jésus comme étant le nouvel Adam. Le premier Adam, il a péché et à cause de lui, il a péché, il a été chassé du jardin et nous sommes tous nés en dehors du jardin en guerre avec Dieu. Le premier Adam est le représentant de l'humanité. Et Jésus vient, assume une nature humaine et il est le nouvel Adam. Et il représente l'humanité. Et dans sa mort en tant que second Adam, eh bien Jésus est devenu malédiction pour nous, nous dit Galates 3,13. Il est devenu même péché pour nous et il a porté nos péchés dans son corps. Tant que Jésus est mort, il est sous cette malédiction, il est sous cette condamnation. C'est pour ça que Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. La résurrection est centrale. Sans la résurrection, Jésus est un représentant de l'humanité condamné. Dans sa résurrection, en tant que second Adam, Jésus a été adopté comme fils en tant que second Adam. Il est déclaré fils de Dieu. Il est justifié. Il est sanctifié. Il est glorifié. Et là, on a en fait que tout ce que nous avons dans le salut, dans l'union à Christ, le salut a d'abord été appliqué à Jésus en tant que représentant de l'humanité, en tant que second Adam, parce que la guérison, c'est sa restauration, c'est là qu'il est déclaré fils de Dieu. Alors évidemment, il était déjà fils de Dieu selon sa nature divine, mais en tant que représentant de l'humanité, la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie de Jésus en tant que représentant de l'humanité. Et nous sommes unis à ce Christ crucifié et ressuscité. Et c'est dans l'union avec le Christ ressuscité que nous sommes adoptés, justifiés, sanctifiés, glorifiés. Donc la résurrection est le signe, le signe de plein de choses, mais ce matin, j'aimerais qu'on médite sur le fait que c'est le signe pour nous que Dieu est le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toute notre détresse afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Le Dieu de tout réconfort. Et la résurrection, c'est le réconfort qu'il veut nous donner, qui commence déjà maintenant, qui sera total et absolu au ciel, mais qui déjà maintenant, le Dieu de tout réconfort, il veut nous pardonner de tous nos péchés et il veut nous restaurer, nous réconforter du mal subi. Dieu se présente dans la Bible comme un bon berger. Jésus, c'est le bon berger. En Ézéchiel, Dieu déjà s'est présenté. Il nous dit qu'il pensera celle qui est blessée, il pensera la brebis qui est blessée. Il fera reprendre des forces à celle qui est malade. Et au ciel, on a cette glorieuse image que Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. La guérison totale, la restauration totale en fonction du mal que l'on a subi. Déjà maintenant, on peut goûter en partie à une forme de guérison. Mais ultimement, la guérison totale et absolue, elle est au ciel. Et c'est ça l'espérance de Christ. Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Christ a été totalement restauré, totalement guéri. Nous serons un jour totalement restaurés, totalement guéris. Et déjà maintenant, on peut goûter, on a un avant-goût, un aperçu de ça, et on est aussi sauvé en espérance. On sait, et suivant le mal subi, on en portera les conséquences, en partie, toute notre vie, mais on sait que nos souffrances momentanées du moment présent, ce sont des souffrances momentanées qui produisent un poids éternel de gloire. Et comparé à l'éternité, dans cette restauration totale et parfaite, Paul peut dire que c'est des souffrances momentanées. Voilà, pour le mal subi, il y a la résurrection. Et une autre manière de dire ça, c'est de voir que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est dans ce texte, dans Romains 5, que Paul compare Adam et Jésus. Et il nous dit, là où le péché s'est multiplié par la faute d'un seul, Adam,
eh bien, par l'obéissance d'un seul, Jésus, le nouvel Adam, eh bien, la grâce se répand sur toutes et tous ceux qui croient en lui. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et si on reprend la distinction que je vous propose ce matin, eh bien, on pourrait dire les choses, on pourrait reformuler tout ça de la manière suivante. Peu importe le mal que tu as commis, peu importe le péché que tu as commis, la croix de Jésus est plus grande. Peu importe le mal que tu as commis, la croix de Jésus est plus grande. Son pardon pour toi est plus grand. Peu importe l'horreur et la gravité des péchés que tu as commis, peu importe leur nombre, la grâce est plus grande. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Et non seulement cela, mais peu importe le péché que tu as subi, la résurrection de Jésus est plus grande. Peu importe l'horreur, la gravité et la fréquence des péchés que tu as subis, peu importe l'horreur, eh bien la grâce de Jésus est plus grande. Son amour pour toi, son désir de te guérir, de te restaurer est plus grand. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Et l'invitation pour nous ce matin, que l'on soit chrétien ou non, c'est de venir à Jésus avec les péchés qu'on a commis pour recevoir le pardon et de dire merci Jésus parce que tu es mort à la croix pour moi. De revenir encore et d'accepter ce pardon, reconnaître nos péchés, lui demander pardon et nous réjouir du pardon qu'il nous a acquis à la croix. Et de venir ce matin avec tout le mal que l'on a subi. Et Jésus a subi toute chose, il connaît toute souffrance, on le verra par la suite. À la croix, même s'il n'a pas vécu telle souffrance spécifique, il a connu tous les genres de souffrance, même s'il n'a pas connu toutes les espèces de souffrance. Il a déjà enduré ce que tu as enduré, ce que tu endures peut-être maintenant. Viens Jésus et demande-lui de te guérir et donne-lui de te renouveler dans l'espérance que la guérison sera totale au ciel et que déjà maintenant on peut goûter à cette guérison. Alors comment recevoir la grâce de Dieu pour le mal subi? Dans le temps qui nous reste, on va méditer là-dessus. Donc là, on a posé le cadre de ce mal commis, ce mal subi, cette grâce qui surabonde dans ces deux aspects. Alors le mal provoque la honte et provoque l'indignation. Normalement, le mal commis, je vais avoir honte pour le mal commis, je vais me sentir coupable du mal commis. Et puis pour le mal subi, je vais m'indigner. Donc voilà, le mal commis, le mal subi, voilà un peu comment on y réagit. Mais à cause du péché, il peut arriver que l'on s'indigne du mal que l'on commet, ou, et ça c'est bien plus souvent le cas, que l'on ait honte du mal subi. Et je crois que non seulement il faut de l'humilité et du courage pour reconnaître le mal que l'on a commis, pour demander pardon à Dieu et pour recevoir son pardon. Ça demande un certain courage. Mais il faut aussi de l'humilité et du courage pour reconnaître le mal que l'on a subi, se reconnaître comme étant victime du mal et rechercher la guérison et recevoir la guérison. Et en fonction de comment on est, ce sera plus facile de faire l'un ou l'autre. Et il faut avouer quand même que dans nos milieux évangéliques, on accentue beaucoup plus sur le pardon pour les péchés commis que la guérison pour les péchés subis. Tellement que parfois, la seule chose qu'on a à dire à une victime, c'est « Est-ce que tu as pardonné à celui qui t'a fait du mal ?» J'espère qu'à la fin de ce message, on aura d'autres choses à dire et une autre vision. Où, premièrement, quand on est victime du mal, on n'a pas à avoir honte. Quand on est victime du mal, on a à s'indigner et à se lamenter. Et c'est juste de chercher justice. Quand on est victime du mal, on ne doit pas se repentir. On doit rechercher la guérison en Dieu. Quand j'ai commis le mal, je dois me repentir. Et on va maintenant essayer de méditer sur cet aspect. Comment est-ce que je fais? Alors un élément, peut-être tu dis, ah mais ouais, moi c'est plus facile pour moi de demander pardon pour le mal que je fais, mais j'ose pas trop me reconnaître comme victime. Jésus est mort sur la croix. Jésus est la plus grande victime de l'humanité. Il a été victime d'un mauvais procès,
Il était innocent et on l'a mis à mort. Et Jésus était innocent. Si des fois tu as de la peine à lutter contre ce mensonge, que tu es coupable du mal qu'on t'a fait, réfléchis à Jésus. Jésus sur cette croix, il était innocent. Il n'y a rien qu'il a fait qui a mérité ce traitement. Ça ne dit rien de toi, de ta valeur, le mal que tu as subi. Ça dit juste, ça révèle juste ce que l'agresseur a fait. Ça dit quelque chose de lui, ça dit absolument rien de toi en tant que victime. Et cette idée que Jésus est la victime, une des plus grandes victimes de l'humanité, est la personne la plus innocente de l'humanité, la seule, doit nous aider à lutter contre ce mensonge-là qui nous fait assez facilement, quand on est victime du mal, on a honte. La honte ne doit pas être là. N'ayons pas honte du mal subi, mais reconnaissons-nous comme victimes et recherchons la guérison en Jésus. L'Église doit être ce lieu où on annonce le pardon des péchés commis et on annonce la guérison pour le mal subi qui se trouve en Christ. Et comme je l'ai dit, qui sera ultime et totale au ciel. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Alors je vous propose maintenant qu'on médite sur cette grâce qui surabonde. Et je vous propose 4 manières dont la grâce de Dieu peut surabonder quand on subit le mal. On va aller assez vite sur ces 4 points et je vais en développer un ou deux un peu plus longuement. Donc on est dans cette idée-là, ok, Dieu nous dit, ok, là où le péché abonde, la grâce surabonde. On sait comment elle a surabondé, dans la mort et la résurrection de Jésus, mais il y a une grâce que Dieu donne encore à ceux qui souffrent. La Bible parle souvent de différents sujets, et là on va faire un petit parcours, on va voir, ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà les 4 que je vous propose. Le premier, quand j'expérimente un mal subi, je vais chercher à expérimenter le miracle de la guérison ou le miracle de la patience paisible dans l'espérance, ce qui m'amène à avoir une prière humble. Ok, il y a 2 miracles, et j'aime bien j'illustre ça avec le Jésus qui apaise la tempête. Il nous est dit que Jésus dormait dans la tempête. Et après que Jésus a apaisé la tempête, il y a un miracle qui se produit. Et en fait, j'aime bien dire, il y a 2 miracles. Le premier miracle, c'est que Jésus dormait dans la tempête. Et dans les psaumes, dormir, c'est un signe de confiance en Dieu. C'est bien possible que une des intentions du texte, je ne mettrai pas ma main coupée là-dessus, mais en tout cas, je vous propose ça, c'est de montrer que Jésus est celui qui a la foi parfaite qui lui permet de dormir dans la tempête. Et qu'il est tout-puissant pour apaiser la tempête. Et je crois que ça nous permet, je peux revenir en arrière, d'à s'attendre quand on souffre, on subit un mal, quand il y a une tempête, d'avoir 2 prières. Seigneur, apaise la tempête, je sais que tu es tout-puissant, tu peux tout stopper du jour au lendemain, tu peux guérir mon cancer du jour au lendemain, tu peux me restaurer de telles conséquences du mal subi dans l'enfance du jour au lendemain, je le sais, je le crois, guéris-moi. Et Seigneur, permets-moi d'endurer dans la confiance en toi et dans la paix si je ne suis pas guéri miraculeusement. Donne-moi cet autre miracle de la paix dans la souffrance, de la paix dans la tempête. Donc voilà pour la première manière. Et ça, je crois que c'est la grâce de Dieu qui surabonde dans le mal subi. Surabonde par un miracle ou par le fait de dormir dans la tempête. Donc quand j'expérimente le mal subi, c'est soit je vais saisir par la foi la guérison que Dieu veut me donner, la non-guérison est due à un manque de foi et est un échec. Et là, c'est le travers que je propose, on peut être dans la prière triomphante et on oublie se dormir dans la tempête. On est appelé à expérimenter le miracle de la guérison ou le miracle de la patience paisible dans l'espérance, cette prière humble. Ce n'est pas automatique. Expérimenter la grâce de Dieu, ça ne va pas être automatique quand on souffre. Le mal subi n'a pas une vertu en soi, il ne suffit pas de souffrir. C'est comment je me tourne vers Dieu dans l'humilité quand j'expérimente le mal. Et la Bible nous encourage de différentes manières à le faire. Et je crois que ça, c'en est une que je vous propose là. Une deuxième, le mal subi. Quand j'expérimente un mal subi, je vais chercher à grandir dans ma manière de vivre dans la dépendance à Christ. Suivant le mal subi, et ça, je n'ai pas mis là normalement, mais ça vient cette idée de Paul, quand il a cette écharpe dans la chair, il dit que Dieu lui a donné cette écharpe dans la chair, le Satan, pour empêcher qu'il s'enorgueillisse. Alors c'est une méditation à partir de ça. Quand j'expérimente le mal subi ou une faiblesse, eh bien, je vais me sentir incapable. Je suis dans une forme d'incapacité qui va m'amener
à être dépendant. Suivant la maladie, si c'est une maladie, eh bien, je vais être dépendant des soignants ou d'autres personnes pour faire un certain nombre de choses. On peut faire un lien entre certains types de mal subis et une dépendance qui va être expérimentée. Et la grâce de Dieu dans ce moment-là, c'est de nous permettre de grandir dans notre dépendance à Dieu. Mais pour pouvoir vivre ça de cette manière, il faut être convaincu que la dépendance, c'est une bonne chose. Et en vrai, c'est contre-instinctif parce que la maturité psychologique, c'est l'indépendance. J'élève mon fils, j'espère qu'il sera indépendant, qu'un jour, il n'aura plus besoin de nous pour vivre, qu'il partira de la maison. Enfin, on est très content qu'il soit là. C'est pas ça qu'on se joue, mais dans psychologie, on va éduquer les enfants. Tandis que la maturité théologique, eh bien, c'est grandir dans la dépendance. Et on peut avoir cette impression que plus je suis un bon chrétien, moins j'ai besoin de Dieu, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Plus je suis mature dans la foi chrétienne, plus je suis dépendant de Dieu. Jésus est très clair, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un fait. C'est en lui qu'on a la vie, le mouvement et l'être. Ah pardon, je l'avais mis en fait. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est en Dieu qu'on a la vie, le mouvement et l'être. Maintenant, quand on expérimente un mal subi, ou par exemple celui d'une maladie, mais ça peut être d'autres éléments, eh bien, on est très au clair sur notre dépendance. Et c'est une grâce, une des manières dont, quand on expérimente un mal subi, la grâce peut nous atteindre. Bon, là, je vais passer la suite. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand j'expérimente le mal subi, je vais chercher à m'en sortir par mes propres forces et avec mes ressources. Non, je vais chercher à grandir dans ma manière de vivre dans la dépendance à Jésus-Christ. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus, et nos souffrances peuvent être des moyens où la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies, où on va grandir dans notre manière de vivre à la dépendance, dans la dépendance de Dieu. OK ? Troisièmement, quand j'expérimente le mal subi, je vais chercher à expérimenter la tristesse, la colère, la peur, le désespoir devant et avec le Seigneur. C'est tout le thème de la lamentation biblique qui, attention, ce n'est pas s'apitoyer. Quand j'expérimente un mal subi, je vais chercher à expérimenter la tristesse, la colère, la peur, le désespoir sans et contre le Seigneur. Ça, c'est de l'apitoiement. Mais la Bible est très claire et elle nous invite à exprimer notre colère, notre tristesse, notre peur, notre désespoir devant et avec le Seigneur. Et je crois que ça, c'est vraiment une grâce, une manière dont la grâce de Dieu surabonde quand on subit le mal, c'est de pouvoir se lamenter devant le Seigneur. Et avant de continuer sur ce point, on va voir quelques éléments. On pourrait, à partir de ce que j'ai dit là, presque tomber, et certains passages bibliques, comme celui-là, mes frères et sœurs, considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Des passages bibliques comme ça, il y en a pas mal, ce qui amène beaucoup de chrétiens à dire, finalement, soyons contents de ces épreuves, disons presque merci à Dieu pour ces épreuves, et puis ça fait partie de son plan bon et sage pour toi. On verra par après que non. La Bible ne fait pas ce pas-là, et je vous propose de méditer là-dessus. Le mal de l'épreuve ne produit pas comme tel la patience ou endurance chrétienne. C'est un fruit de l'esprit, un fruit de la grâce permettant de supporter. D'accord ? Le mal, ça reste le mal, c'est l'injustifiable réalité. Et la Bible dénonce assez le mal pour qu'on ne commence pas à dire que le mal, c'est un bien. Le chrétien dénonce le mal et il s'indigne du mal, il est en colère contre le mal et il recherche le juste jugement de Dieu pour le mal. Ce pourquoi il dit merci, c'est la grâce de Dieu qui surabonde quand le mal est commis et subi. Donc on ne dit pas merci à Dieu et on ne se réjouit pas du mal, on peut s'en indigner, on peut se lamenter pour le mal, et on dit merci à Dieu et on le célèbre pour la grâce qui surabonde dans les situations de mal. Jamais l'Écriture ne rend grâce pour les péchés ou les maux en tant que tels, mais en toutes circonstances pour le secours très présent du Seigneur et pour la direction souveraine qu'il conserve de tout ce qui arrive. Ce n'est pas parce que Dieu est souverain sur tout, y compris le mal, que l'on doit dire merci à Dieu pour le mal. La Bible ne fait jamais ça, même si certaines théologies le font. On dit merci à Dieu pour la grâce qui surabonde. Le mal ne sert jamais le bien
qu'en dépit de sa malignité, une forme en chassant une autre, ou le mal donnant l'occasion d'une plus grande grâce. Et c'est pour ça qu'on trouve ce genre de verset, mais on doit être au clair, on ne dit jamais merci pour le mal, toujours pour la grâce. Donc, pour le mal subi, le mal que je subis, c'est une source de tristesse, de colère et d'indignation. Et la Bible nous invite à nous lamenter et à vivre cette expérience-là devant le Seigneur. Dieu a inspiré dans sa parole des versets comme Job 3.3, « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle a été conçu. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, psaume 88, versets 6 à 8. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, dans les ténèbres, dans les profondeurs. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'affliges de tous tes flots. Quant à moi, c'est toi, Seigneur, que j'ai appelé au secours au matin. Toi que j'ai appelé au secours au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Seigneur, me repousses-tu? Te détournes-tu de moi? Et Jésus, selon sa nature humaine, sur la croix, a prié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est senti abandonné et il s'est lamenté devant le Seigneur, sans péché. L'Écriture dresse une triple affirmation du mal comme mauvais, du Seigneur comme souverain et de Dieu comme bon, avec sa création bonne d'une semblable bonté. Trois vérités qu'on doit tenir et qui font le mystère opaque du mal. Le mal est mal, Dieu est souverain sur tout, et Dieu est bon, absolument bon, il n'y a aucune trace de mal en lui. Ça ne donne pas une explication rationnelle, on n'a pas expliqué le mal. Ce n'est pas parce qu'une fois que le mal est dans le monde, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire et donner une grâce qui surabonde, que ça explique pourquoi il a été permis. Ça, nous n'avons pas de réponse dans la Bible. C'est le mystère opaque du mal. Et ce mystère opaque du mal nous permet de bien reconnaître le mal du mal et de nous lamenter. C'est le fondement pour pouvoir se lamenter. Autrement, on est toujours un peu mal pris, parce que si on dit il est souverain, et puis dans une autre solution, on va dire il est souverain sur tout, il est sage, donc le mal qui arrive, ça fait partie de son plan sage et bon, donc c'est pas si mal. Donc il faut plutôt chercher à voir ce qu'il y a de bien, et on n'ose plus trop se lamenter. Tant qu'on affirme ces trois vérités, eh bien, on peut se lamenter. Mais on ne veut pas s'apitoyer. Et l'apitoiement, c'est vivre tout ça contre Dieu et sans Dieu. Mais le Seigneur nous invite à expérimenter la tristesse, la colère, la peur, le désespoir devant et avec le Seigneur. Ok, troisième, c'était la troisième. Quatrième, quand j'expérimente un mal subi, je vais chercher à grandir dans la foi que Dieu m'aime et dans ma connaissance de son amour pour moi. Le mal subi sera toujours l'autre aspect, une source de tristesse et d'indignation, etc. Ça ne va pas enlever ça, mais ça peut devenir aussi, quand la grâce de Dieu surabonde, une source de contemplation de l'amour de Jésus pour moi. Alors comment est-ce que le mal subi peut devenir une source de contemplation de l'amour de Jésus pour moi? Alors, je me base d'une prédication de Gordon Hugenberger qui donne ces trois éléments. Premièrement, je vais décrire véritablement le mal subi. Deuxièmement, on va découvrir comment Jésus a enduré ce même mal ou son équivalent à la croix. Et troisièmement, je vais méditer sur l'amour de Jésus pour moi. Premièrement, décrire. Si on veut vraiment guérir du mal subi, il faut le nommer. Un viol, c'est un viol, ce n'est pas un adultère. Il y a ces histoires dans les églises où le pasteur viole une membre et après il confesse son péché comme si c'était un adultère et ça passe comme ça. Non, le mal, c'est le mal et si on veut en guérir, on doit le nommer tel qu'il est. Donc qu'est-ce que l'on a subi? Et c'est dur de nommer le mal subi. C'est tout un travail. Et le Seigneur nous invite. On glorifie le Seigneur en cherchant la guérison de Dieu pour le mal subi. Et ça fait partie de dire avec des mots ce qui s'est vraiment passé. L'Église est un lieu où on dit la vérité dans l'amour, y compris pour le mal subi. Deuxièmement, on va découvrir comment Jésus a enduré ce même mal ou son équivalent à la croix. Alors, si je me suis fait tabasser par des gens quand j'étais à l'école, par exemple, je peux assez facilement voir comment Jésus a aussi vécu ça. Mais l'horreur et le péché humain a tellement foisonné le XXe siècle, les tortures qui existent, les violences sur les enfants, les violences sexuelles, les choses qui existent à notre époque. Jésus n'a pas enduré toute espèce de souffrance. Il n'a pas pu mourir de noyade. Il est mort crucifié.
mais on croit que Jésus a enduré toutes les souffrances dans leur genre. Il a été trahi par des amis proches, il a souffert la torture, il a souffert. Et si on se dit, non mais ce que j'ai vécu ou ce que cette personne a vécu, ça, c'est bien plus grand que ce que Jésus a vécu, ça peut nous aider à méditer sur ce que Jésus... Jésus était parfait, il n'avait jamais connu le mal. Le Fils a souffert la seconde mort, ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe qu'il n'a pas été possible d'épargner à Jésus a été la souffrance spirituelle du jugement qui l'a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable, il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu saint, et lui-même s'éprouvait infiniment sale, dégoûtant, abominable, avec ses péchés sur lui. Ainsi pouvons-nous imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère. Il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée. C'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine. On peut par la foi, même si le type de souffrance que j'ai vécu n'a pas exactement été vécu par Jésus, tu as été maltraité dans ton enfance, ce n'est probablement pas le cas de Jésus, mais toutes les souffrances humaines sont incluses dans la souffrance de Jésus à la croix, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il était parfait et il a porté tous les péchés du monde. Et à partir de là, eh bien, on peut méditer. Maintenant qu'on a décrit avec vérité le mal subi, qu'on a découvert en quoi Jésus avait subi la même chose, eh bien, on peut méditer sur l'amour de Jésus pour nous. Alors comment? Quel est le lien? Eh bien, le lien, c'est le suivant. Je peux contempler cette souffrance que j'ai vécue, ce mal subi, et me poser la question suivante. Si aujourd'hui je pouvais choisir de ne pas vivre cette souffrance, eh bien, je choisirais de ne pas la vivre. C'est normal. Jésus a choisi d'endurer la souffrance que j'ai endurée, et bien plus encore, volontairement et par amour pour moi. Jésus n'avait pas besoin d'endurer toutes ces souffrances, il l'a choisi volontairement. Mais pourquoi il a choisi d'endurer ces souffrances alors que moi, telle ou telle souffrance, je choisirais, si j'avais le choix, je choisirais bien de ne pas les subir. Et là, tout d'un coup, je peux méditer sur l'amour de Jésus pour moi. Parce que là, ce qu'il a choisi volontairement d'endurer, que moi j'ai enduré involontairement, lui, il a choisi de l'endurer volontairement. Pourquoi? Par amour pour moi, pour me sauver moi. Et c'est comme ça que des souffrances subies, des mal subis peuvent devenir une occasion de méditer sur l'amour de Jésus. OK? Décrire véritablement le mal subi, découvrir comment Jésus a vécu l'équivalent et méditer sur le fait que Jésus a choisi volontairement d'endurer la souffrance que j'ai endurée et bien pire encore par amour pour moi. Et c'est comme ça que ma souffrance sera toujours une source de tristesse et d'indignation, mais elle pourra aussi être un moyen de méditer sur l'amour de Jésus pour moi. Quand j'expérimente un mal subi, je vais chercher à mettre en doute la bonté de Dieu, c'est tout à fait normal. Si Dieu tu m'aimes, pourquoi tu as laissé ça se produire? Ma faiblesse me conduit à douter de l'amour de Dieu et à en lui en vouloir, on est dans le doute. Et la grâce qui surabonde nous permet de vivre ça, de grandir dans la foi que Dieu m'aime. Seigneur, tu es bon et tu m'aimes, même si je n'ai pas l'impression que c'est le cas dans ce qui m'est arrivé. Et dans ma connaissance de son amour pour moi, ce que j'ai vécu, tu l'as aussi vécu et tu as choisi de le vivre par amour pour moi pour me sauver. Sois glorifié, Seigneur. Peu importe le mal subi, la résurrection de Jésus est plus grande. Peu importe l'horreur, l'ampleur, la fréquence du mal que l'on a subi, la grâce est plus grande, la grâce de Dieu surabonde. Et on a vu que 4 manières dont cette grâce elle peut surabonder dans le mal que l'on subit. Il y en a d'autres. Et je nous laisse avec ce glorieux verset. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce Dieu tellement merveilleux que tu es. Merci pour la bonne nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort à notre place, qui est ressuscité pour nous. Merci pour cette mort et cette résurrection qui nous annonce une tellement bonne nouvelle pour le mal que l'on a commis, pour tous les péchés qu'on a commis et pour tous les péchés que l'on a subis.
Donne-nous d'être émerveillés à nouveau par cette bonne nouvelle. Donne-nous de venir à toi pour recevoir le pardon, pour recevoir la guérison, et donne-nous d'être des porteurs de cette bonne nouvelle autour de nous. Que l'on soit renouvelé dans notre désir d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. Merci parce que tu es ce bon berger qui prend soin de ses brebis, qui les pense, qui les guérit, qui les restaure. Dans le nom de Jésus. Amen.